Ndiaga Gueye, président de l'Association sénégalaise des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication, une association qui a été créée en septembre 2014, qui a commencé ses activités officiellement le 1er septembre 2015 parce qu'elle a obtenu son récépissé du ministère de l'Intérieur en mai 2015. L'objectif de l'association est de protéger et représenter les intérêts des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication afin qu'ils puissent avoir des services de qualité accessibles à tous à des prix abordables. Alors, quel est l'état des lieux de la fourniture de services de télécom au Sénégal aujourd'hui? Le marché sénégalais des télécommunications est un véritable paradoxe. D'un côté, nous avons des opérateurs qui ont des chiffres d'affaires estimés à des centaines de milliards, des opérateurs qui gagnent en résultat net des centaines de milliards, et de l'autre côté, des Sénégalais qui peinent à acquérir, qui peinent à avoir des services de qualité à un prix abordable. On nous parle à longueur de journée du développement des télécoms au Sénégal. Et aujourd'hui, on se rend compte que des trois acteurs des télécoms dans ce pays, à savoir les opérateurs, l'État, les consommateurs, les seuls qui n'en bénéficient pas constituent en fait les consommateurs au Sénégal. Les opérateurs gagnent des centaines de milliards, l'État, en impôts et taxes, collecte des centaines de milliards, au moment où les Sénégalais peinent à accéder à ces services. Qui prendra donc la défense du Sénégalais, du consommateur ordinaire? Nous sommes déterminés à mener la lutte pour que les tarifs baissent au profit des Sénégalais. Nous avons un marché qui est un oligopole, un marché caractérisé par des ententes au détriment du consommateur, des ententes d'abus de position dominante, par des augmentations de tarifs, des promotions floues et opaques. Et par rapport à toutes ces questions, nous sommes déterminés à faire le travail de plaidoyer et de lobbying nécessaire pour que les tarifs baissent effectivement au profit du consommateur sénégalais. Monsieur Gueye, que pensez-vous de l'organigramme de l'ARTP qui est l'autorité de régulation des télécoms au Sénégal? Il y a un véritable problème à l'ARTP. Parce que l'ARTP est le régulateur, pour parler plus simple, le gendarme des télécoms, qui devrait restaurer les équilibres du marché au profit du consommateur sénégalais. Malheureusement, l'ARTP n'assume pas sa mission. Ainsi, les consommateurs sont laissés à eux-mêmes. Pourquoi l'autorité n'assume pas sa mission au profit des Sénégalais? Parce que tout simplement, il est capturé par le pouvoir politique. L'ARTP a deux organes. Collège de la régulation et une direction générale. Suivant le Code des télécoms de 2011, les membres du collège de régulation doivent avoir des compétences techniques, juridiques, économiques et financières dans le domaine d'éthique pour y être membres. En plus, dès qu'ils sont nommés, ils sont inamovibles. Mais on s'est rendu compte que dans le décret de 2012, on a nommé des personnes qui n'avaient pas les compétences demandées pour être membres du collège de régulation, en particulier son président. Et pourquoi ils y sont? Ils y sont à cause de leur proximité avec le pouvoir politique. Alors que la loi dit que pour être membre du collège de régulation, il faut avoir une compétence technique, juridique, économique ou financière dans le domaine des TIC, ce qu'ils n'ont pas. Donc ce sont des nominations qui ont été faites sur la base de proximité avec le pouvoir politique. En ce qui concerne la direction générale de l'ARTP, en fait, c'est la loi qui ne le protège pas, malgré le fait que les dispositions communautaires disent qu'en transposant les actes, il faut tout faire pour que le directeur général de l'ARTP soit protégé. Dans le Code des télécoms de 2011, le directeur général est amovible. On peut le changer à tout instant. Il n'est pas inamovible comme en fait les membres du collège de régulation. C'est ce qui explique l'instabilité qu'il y a à la direction générale de l'ARTP. En 3 ans, nous avons eu 3 directeurs. Dans ce cas, comment
cette direction peut se mettre au service des Sénégalais quand il y a une instabilité, une épée de Damoclès qui plane sur en fait, le siège du directeur général. Quelle est la solution pour vous aujourd'hui pour que les choses fonctionnent autrement? Disons que pour une baisse effective des tarifs au profit des consommateurs, il y a deux leviers de régulation assez importants que l'ARTP peut prendre. Le premier, c'est de faire venir un quatrième opérateur. Mais il ne suffit pas de l'amener. Il faut créer les conditions pour que cet opérateur puisse se déployer et faire des offres abondantes pour les consommateurs. Pour cela, je vais vous donner l'exemple de la France, où il y avait 3 opérateurs qui avaient capturé le marché, Orange, SFR et Bouygues. Le régulateur français, en amenant un 4e opérateur qui s'appelle Free, il a fait en sorte que Orange et Free signent une convention qui permet à Free d'utiliser dans 65% du territoire français le réseau d'Orange, ce qui lui permet de se déployer très rapidement. En plus, le régulateur français a baissé les tarifs d'interconnexion, si bien que Free, dans ses premières offres commerciales en 2012, a complètement baissé les tarifs de téléphonie et d'Internet en France. Le régulateur sénégalais doit faire de même. Il faut amener un 4e opérateur, faire en sorte que les opérateurs présents partagent leur infrastructure avec ce nouvel opérateur et baisser drastiquement les tarifs d'interconnexion afin que ce dernier entrant puisse faire des offres d'abondance au profit des Sénégalais. Alors, il y a également la question des zones reculées, les zones rurales où les opérateurs ne se déploient pas, alors même qu'apparemment il y aurait d'autres technologies moins coûteuses qui permettent de le faire. Effectivement, dans beaucoup de zones défavorisées du Sénégal, l'intérieur du pays, les opérateurs n'investissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne déploient pas de réseau. Pourquoi? Parce que c'est des zones qui ne sont pas rentables pour eux. Ça leur prendra énormément d'années avant de rentabiliser le réseau déployé dans ces zones-là. C'est pour cela que le gouvernement a créé le Fonds de développement du service universel des télécommunications, qui est alimenté à hauteur de 3% par les chiffres d'affaires des opérateurs. C'est ce fonds-là qui doit financer les infrastructures réseau où les opérateurs ne veulent pas s'implanter. C'est ainsi qu'il y a un opérateur régional qui s'appelle AYO, qui a été financé par ce fonds de développement. C'est ainsi que la région de Matam a pu bénéficier d'un opérateur régional avec l'appui de ce fonds. Quand on parle de télécom, il semble qu'il n'y a pas que le téléphone, alors que c'est le téléphone que les gens voient en général. Il y a le téléphone et l'Internet, et aussi les services à valeur ajoutée. Comme quoi? Par exemple, Orange Money, c'est un service à valeur ajoutée. Ensuite, il y a les OTT, les Viber, WhatsApp, tout ça, c'est des services à valeur ajoutée. Malheureusement, on se rend compte que de plus en plus, les opérateurs font un lobbying intense pour que ces progrès technologiques ne soient pas accessibles aux Sénégalais. Et pour ça, nous allons faire avec la RTP le travail nécessaire pour qu'on ne bloque pas l'avenir des télécoms dans ce pays. Monsieur Ndiaga Gueye, ce n'est plus qu'un comme vous remercie. Je vous remercie, monsieur.